Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple. Bonjour, I'm Claude, ici présente. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon bébé iPad. Oui, ça fait depuis Noël que je l'ai et du coup j'ai quand même pas mal de recul. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais en gros je vais vous faire un peu mon topo sur l'iPad. Si j'aime pas, à quoi il me sert, je regrette ou pas, enfin bref, tout ce genre de choses. Donc si comme moi vous êtes quelqu'un de créatif qui rentre en études supérieures, donc étudiant, ou alors qui est au lycée, parce que j'ai aussi utilisé au lycée, je vous invite fortement à regarder cette vidéo parce que mon point de vue peut vous intéresser. Donc avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, etc. Allez me suivre sur Instagram comme toujours. Et sur ce, je vous dis à la suite, dans la suite de la vidéo. Donc cet iPad, c'est un iPad 8ème génération, classique, 32 Go, je l'ai payé 350 € parce que j'ai utilisé les 10% d'Apple. D'ailleurs si vous savez pas, en fait vous avez moins 10% sur des produits Apple si vous êtes étudiant ou si vous appartenez à l'éducation nationale. Sauf que ça je le savais, mais moi ce que je savais pas avant, c'est que en fait vous pouvez piquer le code de quelqu'un dans votre famille qui ne s'en sert pas. Donc ce qui peut être très très pratique parce que tout le monde n'est pas chez Apple, il y a des utilisateurs Android et ou alors tout simplement il y a des gens qui cette année-là ne se sont pas achetés d'iPad et puis moi j'ai pu en profiter, voilà. Pour ce qui est des accessoires, j'ai aussi pris l'Apple Pencil parce que honnêtement pour l'utilisation que j'en ai, l'iPad me sert à rien sans l'Apple Pencil. Et j'ai aussi pris une vitre en verre trempé, mais je connais pas la marque, enfin, c'est juste une vitre normale. Et une coque de la marque ESR que j'ai chopée sur Amazon. Elle est trop bien. Je l'ai pris sur Amazon un peu plus par dépit que par choix vraiment, parce que je ne trouvais rien qui me plaisait ailleurs. L'avantage de celle-ci, c'est qu'il y a un petit élastique pour poser son pencil. Elle sous en fait c'est une coque dure, c'est pas genre celle qui se plie dans tous les sens. Elle est très robuste et elle a un effet tissu, enfin, en fait c'est du tissu mais bref. Et du coup elle peut se poser, enfin vraiment comme ça quoi, il y a deux crans. Et franchement j'adore cette coque. Donc du coup pourquoi j'ai acheté ce petit coco? Donc pour le savoir, il faut revenir en confinement mars 2020, donc le premier, voilà, je suis un peu nostalgique de cette époque, la découverte du Covid-19, voilà. Donc en gros, remettons-nous un peu dans le contexte, début des cours en distanciel, je n'avais pas d'ordinateur à moi, parce que j'avais celui de la famille, sauf que autant quand t'es tout seul et que tu fais quelques projets par-ci par-là, ça passe. Sauf que quand t'as un frère qui adore jouer à Minecraft, qui vient te dire toutes les 20 minutes « Lisa, t'as terminé ton travail ?» Tu pisses vite un câble et tu as vite des envies homicidaires. Voilà, je sais pas si ça se dit comme ça. J'ai du coup choisi de ne pas assassiner mon frère et de prendre une décision plus sage, c'est-à-dire m'acheter un ordinateur. Donc avant ça, je savais que j'allais m'en acheter un peu pour mes études supérieures, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que tout le monde fait maintenant. Et avant le confinement, j'avais déjà commencé à observer les différentes options qui s'offraient à moi. Et j'hésitais déjà entre un iPad Pro et le MacBook Air 2020 que j'ai donc en face de moi, que je vais pas trop bouger parce qu'en fait il est branché à mon téléphone qui filme actuellement. Mais bref, il me sert comme note et retour écran, ce qui est très pratique. J'hésitais parce que du coup l'iPad était devenu une solution de plus en plus populaire, surtout avec l'arrivée de l'Apple Pencil. J'entendais de plus en plus parler de gens en fait qui prenaient leur cours sur l'iPad. Et c'est vrai que moi qui savais déjà que je voulais aller dans les études scientifiques, et en chimie plus précisément, c'est vrai que je me suis dit que c'était plus pratique de prendre sur une tablette que de taper des formules à l'ordinateur. Et donc la raison pour laquelle je me suis tournée plus sur l'ordi, c'est qu'en fait l'iPad a un inconvénient majeur, enfin pas pour certains mais pour moi oui, c'est qu'en fait les logiciels ils doivent être présents sur l'Apple Store, sinon tu ne peux pas les télécharger. Ouais. Donc sachant que je savais pas si j'allais avoir besoin de logiciels spécifiques, de modélisation, je ne sais rien, du coup je me suis tournée vers un ordi. Voilà. Sauf que une fois que j'ai reçu mon ordinateur, j'ai commencé à faire mes fiches dessus. Mes fiches de sciences.
Vous voyez ce qui arrive là? Et ben je me suis tout simplement rendu compte que c'était hyper galère de faire des schémas sur ordi. Qui l'aurait cru? Du coup bah je me suis dit que si déjà là je galère, j'imagine même pas quand je serai en prépa chimie à essayer de prendre à une vitesse éclair des notes. Donc du coup j'ai pris un iPad. Voilà, donc ça c'était pour les origines du truc. Maintenant passons aux avantages de l'iPad parce que j'en suis très contente, voilà. Pour moi déjà, l'iPad c'est vraiment l'outil créatif par excellence, de par la manière dont il est construit. C'est vachement plus simple de foutre ses idées quelque part quand tu peux dessiner. C'est comme tu l'imagines, tu peux faire tout ce que tu imagines et le retranscrire sur iPad. Et même si tu veux, tu peux faire comme un ordinateur en tapant des lettres, voilà. Il y a aussi maintenant les claviers avec le trackpad qui existent. Si tu veux, tu peux le convertir en ordinateur, mais là c'est pas la question. Donc du coup, vous vous doutez sûrement si vous êtes allé sur mon Instagram, mais j'utilise mon iPad pour faire du dessin. Donc bien sûr j'ai Procreate. D'ailleurs Procreate, best application du monde. Je suis quelqu'un qui est très difficilement satisfaite. Mais là, je ne retrouve littéralement aucun défaut à dire à Procreate. J'adore cette application. En plus de dessin, tu peux faire déjà des schémas pour tes cours, tu peux faire de l'animation, des plans par exemple, vous savez, de maison. Je vous dirais bien toutes les applications que j'utilise, mais j'ai prévu de faire un What's on my iPad. Donc du coup, bah si je vous spoil, c'est pas très marrant quoi. Mais du coup, le jour où il sera sorti, je vous le mettrai dans le petit juste ici. Voilà, allez le voir si ça vous intéresse. Aussi, tu peux utiliser Keynote sur l'iPad pour faire les diaporamas. C'est vrai que j'aime beaucoup la version iPad parce que bah pareil, c'est plus intuitif. En fait, tous les trucs un peu créatifs, bah tu peux le faire sur l'iPad et souvent je trouve que c'est plus efficace et intuitif sur iPad. Et puis là, je vous ai juste parlé de l'utilisation que j'en ai, mais je n'ai pas toutes les formes de créativité du monde, vous voyez. Donc je suis sûre que d'autres personnes pourront se reconnaître dans mon discours. Donc ensuite, l'iPad c'est trop pratique pour les cours, mais genre vraiment. Donc que ce soit pour faire des fiches, comme je le disais, pour la prise de notes, donc que ce soit avec le clavier, parce que vous pouvez prendre un clavier portable, un clavier Bluetooth, ou alors en mode old school amélioré avec votre pencil et du coup votre iPad comme ça, vous prenez une note pour faire des schémas, faire un cours très visuel. En plus, ce qui est bien avec globalement toutes les applications de prise de notes, c'est qu'en fait les couleurs sont infinies, tu peux refaire, déplacer tes items, enfin bref, tu peux faire un milliard de choses 10 000 fois plus facilement que si tu faisais ça sur papier. En plus, toutes tes notes sont juste dans ce petit iPad que tu peux travailler littéralement partout, ça pèse pas plus lourd, c'est pratique, enfin bref. Je parlais de clavier pour prendre des notes comme ça tout à l'heure. Donc perso j'utilisais Google Docs parce que pour synchroniser avec les ordi du lycée qui sont sur Windows et puis qu'en fait je vais pas me prendre une clé USB à chaque fois, hein. Donc du coup c'était plus pratique pour moi. Mais en vrai maintenant j'aimerais bien prendre Word, surtout que pour les universités en général t'as la licence qui est gratuite. Aussi iCloud Drive tout simplement pour si vous avez un iPhone ou iMac ou genre n'importe quoi d'Apple, vous transférez des documents en littéralement 2 secondes. Aussi t'as AirDrop pour en plus les partager avec d'autres gens qui ont des trucs Apple. Honnêtement AirDrop c'est une des choses que je préfère chez Apple. Genre c'est tellement pratique, t'as juste appuyé sur un bouton et puis pam pam pam, enfin tout est connecté, c'est bon, t'as pas à te faire chier. Vous savez, moi avant quand j'avais brouillé ordinateur sous Windows 7 je crois, je m'envoyais des mails. Donc franchement avec Cloud Drive, AirDrop, une bénédiction, c'est trop bien. Et encore mieux, vu que vous avez tous vos documents au même endroit, vous pouvez chercher soit des termes dans un document précis, vous dites alors je sais que j'ai dit ça mais je sais plus comment le document il s'appelle, tu peux faire ça sur l'iPad. Et aussi si t'as un titre que tu cherches mais tu sais pas dans quelle application tu l'as mis, tu fais ça, voilà, tout simplement, et tu tapes dans la barre de recherche. C'est aussi simple que ça. Tu trouves tout ce que tu veux en dos de. Autre point super positif à l'iPad, c'est la facilité d'annoter des documents. Que ce soit des documents administratifs que vous recevez par mail que vous devez remplir. Les gens normaux, ils l'impriment, ils remplissent, ils le rescannent, ils l'envoient.
En fait là t'as juste à ouvrir le document, tu prends ton... Merde, j'ai pris le bouchon. Bref, tu prends ton pencil, tu signes et tu renvoies et ça prend 2 secondes. Même si tu reçois des PDF au lycée, pour l'instant c'est quelque chose dont je me suis énormément servi et je suis sûre que ça me servira à l'avenir. Pareil, tu reçois ton PDF, ton diapo, ce que tu veux, ta note, c'est bon, tu surlignes ce que tu veux. En plus, t'as même pas besoin de le foutre dans une application externe parce que c'est compris dans les Cloud Drive. T'as juste à appuyer sur annoter et il te le fait en 2-2. Pareil, pour prendre et annoter une capture d'écran. Donc soit tu appuies sur le bouton là et le bouton allumer en même temps, bon, ce qui est la façon moins simple de le faire. Soit tu prends ton pencil, tu prends n'importe quel coin que tu ramènes vers le centre. Et donc là pareil, tu prends ton truc, voilà, bon là on voit pas du tout parce que c'est un stylo fin, mais bref, ta note, t'enregistres, et puis boum. Voilà, c'est aussi simple que ça, tout est vite, tout est trop cool. Aussi l'iPad c'est vrai que c'est quelque chose de cool pour se détendre, du fait de son format léger, genre tu peux l'emmener à peu près partout. Moi je suis allée en vacances récemment, j'ai pas pris mon ordi, j'ai pris mon iPad. C'est vrai qu'avec mon casque qu'on voit juste là, mon super bébé là, j'étais très confortable. Tout ce que j'ai lu, c'est pas une qualité de dalle incroyable, mais bon, en même temps, c'est pas vraiment ce qu'on attend de l'iPad, ça fait le job, c'est un grand écran, c'est cool. Après, le truc, c'est que c'est pas un son stéréo, il sort que du bas. Mais bon, du coup, moi je l'utilise avec un casque donc je m'en fiche. Mais aussi le fait qu'il soit léger, ça peut être bien pour ceux, vous savez, qui aiment bien regarder leurs vidéos ou leurs films comme ça dans leur lit. Je sais qu'il y en a qui font avec le téléphone et tout, mais bon c'est un petit écran, là tu peux le faire avec ton iPad. Bon, je suppose que ça se fatigue un peu plus les bras, mais bon c'est mieux qu'un ordi dans cette utilisation là. En conclusion, est-ce que je recommande l'iPad? Clairement. Donc que ce soit cet iPad là d'entrée de gamme qui est clairement suffisant pour les utilisations basiques, ou même les versions au-dessus, mais bon après là faut vraiment regarder en fonction de vos besoins. Personnellement pour un étudiant du coup qui achète qu'un iPad et pas un ordi parce que sinon ça commence à faire très cher, je recommanderais quand même un iPad Air parce que il a l'avantage d'avoir un USB-C, ce qui est quand même pas négligeable parce que là je vous ai pas dit mais c'est un branchement Lightning et aussi l'iPad Air est plus puissant, plus beau, enfin tout ce que vous voulez, même si même pour les étudiants l'iPad classique fait l'affaire, c'est juste que si vous avez envie de mettre plus d'argent, je pense que l'iPad Air est un très bon choix. Puis l'iPad Pro, c'est pour les pros, vraiment les gens qui ont besoin de la puissance et de la puissance, voilà. Donc après je vous dis que je vous recommande, mais c'est pour mon utilisation qui est très créative, très schématique et tout. Si par exemple vous allez en études, je sais pas, de journalisme, taper des textes à longueur de journée sur un petit clavier du coup à taille 10 pouces, perso c'est pas quelque chose sur lequel je m'aventurerais, même si tu peux prendre un clavier plus petit qui est pas collé à l'iPad, mais même c'est un petit écran, moi je me suis toujours sentie plus à l'aise à taper sur l'ordi, enfin faut juste voir en fonction de vos besoins. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des trucs, etc. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine dans ma prochaine vidéo qui sera probablement un What's on my iPad. Why'd you only call me when you're high?